Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette partie, nous allons apprendre à archiver et compresser des dossiers. Pourquoi? Parce qu'il est plus simple d'envoyer des fichiers sur les réseaux de cette manière. Bien, comment nous allons archiver? Avec quelle commande? Allons-y tout rapidement avec la commande tar. Mais avant, nous allons vérifier quels sont les dossiers que nous avons. Bien, nous avons certains dossiers. Nous allons maintenant créer donc notre fichier tar qui va donc accueillir donc d'autres fichiers pour donc l'archivage. Nous utilisons tar en suivi du paramètre cvf pour créer, d'accord. Ensuite, nous donnons un nom à notre archive. Nous allons l'appeler archive, par exemple. Archive.tar. Bien. Et nous faisons suivre, d'accord, des dossiers que nous voulons donc mettre dans cette archive. Donc, nous allons utiliser, je vais utiliser ici les dossiers existants et fichiers également. Donc, j'utilise ça. Ensuite, j'utilise celui-ci, voilà. Et je peux utiliser aussi un dossier que j'avais créé au préalable. Voilà, donc je vais utiliser ces trois. Bien, voilà, donc nous avons ici donc ces différents fichiers. Vérifions si notre archive a été créée. Bien, nous avons notre archive ici qui a été bel et bien créée. D'accord, notre archive a été bel et bien créée. Maintenant, pour ce faire, vérifions le contenu de notre archive sans pour autant l'extraire. Nous allons faire quoi? Nous allons utiliser donc tar. Nous faisons tar moins tvf, d'accord, archive. Voilà. Donc, nous avons donc le contenu ici, sans pour autant extraire cela. Nous vérifions tout simplement. À côté de cela, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant extraire. Donc, pour extraire donc, un fichier, enfin pour extraire des archives, c'est avec la commande, nous faisons tar, par exemple, moins extrait, donc x, voilà, f et notre archive. Notre archive, voilà. Et nous avons là extrait nos différents fichiers. Vérifions. Bien, notre archive existe, ainsi que les dossiers, les différents fichiers. Pourquoi cela n'a rien changé ici au contenu? Parce que les fichiers étaient les mêmes, donc pas besoin donc d'ajouter un autre, tout simplement. Bien, maintenant que nous avons appris donc à archiver, nous allons maintenant apprendre à compresser. Donc pour ce faire, nous allons utiliser trois différentes commandes qui s'utilisent de la même façon. Mais la différence est un peu comment la méthode enfin utilisée pour compresser, tout simplement. Mais retenez que cela se fait de la même manière. Bien, allons-y donc avec notre premier fichier qui est gzip. Nous allons faire gzip. Voilà, gzip. Nous allons voilà, compresser donc archive, tar. Bien, voilà, donc nous avons compressé donc, ce dossier. Voyons l'extension a changé. Nous avons maintenant .tar.gz. Alors, pour décompresser, vous utiliserez donc la commande gunzip. D'accord, voilà. Nous pouvons avant cela, vérifions quelque chose. Voilà, nous allons vérifier la taille. Vérifions la taille. Nous avons ici 430, voilà, octets. Bien. Nous avons 430 octets. Maintenant, nous allons décompresser. Donc, pour ce faire, vous utilisez tout simplement gunzip. Voilà, gunzip et vous utilisez votre commande, enfin votre dossier, archive. Voilà, très bien. Donc, nous venons de faire donc l'opération inverse. Voilà ce qui a été fait. Allons-y, utilisons maintenant une autre façon donc de compresser qui est quoi? Voilà, bzip2. Voilà, bzip2. Archive. Ah, excusez, c'est moi, je me suis trompé. Bzip, pas bzip, bzip2. Ensuite, archive. Bien,
Voilà, donc nous vérifions. Aussi, nous voyons que l'extension a changé. Vérifions la taille. Nous avons eu 430 au préalable. Ici, combien? Nous voyons, voilà, 432. Vous voyez un peu que cela est un peu plus long, enfin, en matière de la taille. Donc, c'est-à-dire plus rapide, certes. Donc, il y a l'avantage et l'inconvénient. Bien, dézippons, enfin, décompressons cela. Pour ce faire, nous allons utiliser B1zip. B1zip 2, nous allons entrer archive, notre archive. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons donc refait l'opération inverse. Enfin, maintenant, la dernière méthode de compression, c'est tout simplement, nous allons utiliser compresse. Ensuite, notre archive. Et c'est tout. Donc, nous voyons son extension. Ici, c'est .z. tar.z. Vérifions également sa taille. Bien, nous voyons ici sa taille qui est bien plus grande. Vous voyez, donc, ici, ce n'est pas avantageux. Donc, vous pouvez déjà tirer votre conclusion que la meilleure ici parmi les trois, donc c'est notre gzip. Bien, vous devez quand même savoir comment cela se fait. Donc, pour décompresser, nous allons faire quoi? Un compresse, d'accord, et notre fichier. Bien, voilà. Donc, nous venons ici donc d'archiver et aussi de compresser et de décompresser et aussi de désarchiver donc un fichier, enfin un dossier qui contient donc plusieurs autres fichiers. Bien, maintenant vous savez donc archiver, vous savez donc compresser, décompresser et désarchiver. L'heure est arrivée maintenant pour vous exercer. Bien, on se trouve donc dans cette partie. À tout à l'heure.